Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à la porte de Versailles pour cette édition 2023 du Top Resa. Le Top Resa, c'est en fait le salon des professionnels du monde du tourisme. Évidemment, il y a les croisières, il y a les séjours, les parcs d'attractions. En fait, c'est le moment de se vendre en quelque sorte et d'échanger ici avec le monde international du secteur du tourisme. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées en compagnie de Miguel Monroy. Félicité. Alors bonjour Madame Christine Ourmière-Widener. On a qualifié votre arrivée à Air Caraïbes d'historique. Est-ce le fait que ce soit 50 ans de règne de Monsieur Jean-Claude Dubreuil? Et vous, la première femme, vous avez dirigé la compagnie portugaise TAP et aujourd'hui vous êtes la première femme à Air Caraïbes. Écoutez, je suis impressionnée que ce soit vu comme une annonce historique. J'espère surtout que ce sera une annonce positive pour l'entreprise et pour les Antilles. Je suis très fière, bien sûr, d'arriver dans cette compagnie extraordinaire avec des équipes très très professionnelles. Et je suis arrivée depuis le 1er juillet. Après 3 mois, donc on est en train de peaufiner un plan à 3 ans et préparer notre budget pour l'année prochaine. L'été a été un été assez défiant, je dirais beaucoup de choses, que ce soit au niveau opérationnel, les infrastructures. Mais somme toute, ça a été un très bel été pour Air Caraïbes au niveau de notre performance business. Donc un bel été qui va nous permettre de regarder le futur de façon très positive. Alors, en parlant de bel été, justement, on a parlé souvent du renouvellement de la flotte. Est-ce que cela veut dire qu'on achètera de nouveaux avions, de nouveaux magnifiques avions pour les destinations des territoires d'outre-mer, par exemple? Bon, déjà, Air Caraïbes a fait beaucoup d'investissements dans sa flotte, puisque ça a été quand même la compagnie qui a lancé une nouvelle génération de 350 000. Donc, aujourd'hui, le groupe, et on décidera de la destination de cet avion, va recevoir donc, en fin d'année prochaine un nouveau 1000. Donc on annoncera bientôt où on positionnera ce nouvel avion. Donc on continue à investir dans notre flotte. On ne s'est pas arrêté et on le fait grâce à nos moyens propres et aux performances des 2 entreprises qui nous permettent de réinvestir dans la modernité de cette flotte pour le bénéfice de nos clients, de nos employés. Je pense que l'ensemble de nos navigants apprécient la modernité de nos avions, mais aussi pour le bénéfice de nos résultats, puisque c'est des avions beaucoup plus efficaces. Alors, des destinations ont été supprimées comme celle de Bordeaux, par exemple, ou de la Guyane. Est-ce qu'on va songer à y revenir? Mais nous volons toujours sur la Guyane. Et nous nous renforçons, par exemple, cet hiver sur la République dominicaine. Donc maintenant, quand on va dans toutes les destinations d'Air Caraïbes, que ce soit Cancun, qui a été aussi une nouvelle destination, mais que ce soit la République dominicaine, Haïti, et quand on voit donc la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'est quand même des destinations qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on est en train d'évaluer l'année prochaine. Mais bien sûr, on sait très bien que dans l'aérien, il faut être prudent, c'est un peu l'ADN de notre groupe, mais il faut regarder aussi toutes les opportunités en se demandant à chaque fois est-ce qu'on peut être de bons acteurs sur ce marché-là. Alors tout un chacun poserait la question, et le prix des billets? Le prix des billets est un sujet. Après, on a essayé aussi de lancer des initiatives en juin sur un certain nombre d'initiatives tarifaires, par exemple pour les étudiants, mais aussi pour accompagner certaines initiatives de la région. On continuera à le faire. Bon, le prix des billets sera toujours une réalité, puisque l'ensemble de l'industrie a vécu des augmentations tarifaires quand même assez importantes.
Après, ce qu'on voit sur l'hiver, c'est un point d'inflexion. Je pense qu'on a atteint des niveaux qui vont peut-être se stabiliser et peut-être pas diminuer. La demande semble être une demande qui un peu perd de son dynamisme. Donc il faut savoir être prêt. Notre approche, qui est une approche aussi de nos actionnaires, on va être prudent et savoir prendre des décisions qui sont liées à ces premiers signes de stabilisation. Je pense 2024, après le rebond de 2023 et du post-Covid, sera une vraie année où on verra si les tendances post-Covid vont perdurer ou vont peut-être stabiliser. Donc il faut être très très prudent, donc on le saura. Alors Air Caraïbes toujours plus haut, toujours plus fort. Nous vous en souhaitons alors une bonne arrivée. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est un employeur et on compte bien le rester. Que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, avec non seulement nos personnels au sol, mais aussi nos personnels navigants qui sont basés localement. Et on en est très fiers et ça fait partie de l'ADN de la société. Première News, nous sommes toujours évidemment au Top Reza pour cette édition 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit du salon des professionnels du monde du tourisme et puis de toutes les attractions aussi. Joël Deschamps, qui est en notre compagnie, qui ne rate plus maintenant ce rendez-vous annuel, est présent parce que c'est Karuker Island, le Jurassic Island, inauguré il y a quelques mois. Alors, parlons un petit peu justement de Jurassic. Comment ça fonctionne depuis l'inauguration, Joël? Ça fonctionne très très bien. Le public est ravi parce que c'est une première déjà, je rappelle, dans la Caraïbe. Mais cela donne un côté tellement naturel, justement, dans un milieu naturel, aux dinosaures et tout. Les gens sont fascinés. Et ça a augmenté considérablement la fréquentation du parc. Et aussi, la recommandation qui est faite des clients envers d'autres est énorme. Et puis, un niveau de satisfaction qui est assez élevé. Un niveau de clientèle assez élevé quand même. Ah oui. Durant l'été, juillet, août dernier, nous étions impressionnés par la fréquentation. Nous avions une très belle fréquentation. Il y avait beaucoup de réservations de groupe. Vraiment voilà. Cela n'a apporté que du bien. Alors, il faut dire qu'il y avait déjà Karuker Island et là le Jurassic Island. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le visiteur? C'est une journée composée des deux éléments, en quelque sorte, que vous proposez? Alors, aujourd'hui, Karuker Island, qui est la société à la base, c'est une multitude de services. Donc, le premier parc, qui est désormais Karukoko Park, qui offre plusieurs diversifications, l'aquatique et j'en passe. Nous avons également le Jurassic, donc le Jurassic Island. Nous sommes organisateurs de circuits touristiques. Et nous sommes également hébergeurs. Donc les gens désormais peuvent également se loger sur les lieux dans des logements de qualité, de grande qualité, dont le plus grand fait 350 mètres carrés, et en même temps profiter des activités du parc. Tout ceci rentre dans le même forfait. Donc nous nous diversifions, nous continuons, parce que nous avons encore d'autres projets dans les tuyaux. En ce moment, nous sommes en train de faire une extension avec un espace, je peux déjà donner son nom, qui va s'appeler la Cité des Arawaks, qui va être un espace culturel, d'amusement en même temps, mais qui va donner naissance à quelque chose encore avec une plus grande portée. Je ne dévoilerai pas. Arawak, ça fait partie de notre histoire, là. Quelle dimension, en deux mots? La grande dimension, c'est-à-dire qu'après ce projet-là, nous avons demain je reçois du monde ici, nous avons l'ambition de créer un projet à portée internationale, mondiale, vraiment avec un marché mondial. Donc, tout a une suite. Donc, nous continuons sur notre lancée, notre volonté de pouvoir faire les choses bien et donner à la population locale, mais aussi touristique, un produit de qualité. Donc je disais que tu es fidèle, tu es fidèle justement de ce type de salon. Quels sont les contacts en fait que tu essaies d'avoir quand tu viens au Top Reza? Alors mes équipes ici, dirigées par Kessia, qui est la directrice des opérations et la co-gérante de la société, ont rendez-vous avec des tour opérateurs, des agences et puis des différents professionnels de façon à pouvoir fédérer des groupes et les inciter à venir, héberger chez nous, puisque nous avons des hébergements de qualité à des prix très compétitifs, mais nous avons aussi le parc et les activités et aussi les circuits touristiques. Donc nous avons une offre aujourd'hui qui est multiple et à travers cette offre multiple, on fait affaire à beaucoup de partenaires et puisque c'est un salon réservé essentiellement à des professionnels du tourisme, donc ils nous permettent de recevoir des groupes. J'ai cru comprendre à travers ce qu'on m'a dit Kessia que nous avions par exemple pour l'année prochaine une réservation d'une société américaine qui a bloqué le site pour quelques jours. Est-ce pour un séminaire? Je ne sais pas, mais en tout cas... Carrément, en exclusivité, ils ont tout le parc? Absolument, une société américaine qui a réservé l'ensemble de l'activité et les hébergements pour l'occasion. Nous avons aussi une société française qui a fait de même. Donc
tout ceci a comme retombée justement cela, à savoir faire en sorte que des groupes puissent venir vers nous sans forcément aller vers des individualités. Donc le bénéfice économique est direct. Alors évidemment, une question tout de même, parce qu'on a Carrick-Keraland, on a Jurassic. Alors, à un moment donné, vous recevez. Est-ce que ça fonctionne toute l'année? Parce qu'il fait beau en Guadeloupe, il y a des touristes. Comment ça fonctionne? Alors nous sommes ouverts, on va dire 10 mois et demi sur une année. Nous fermons. Après, il y a forcément un peu de révision. Voilà, nous fermons au mois de septembre. On sait très bien qu'au mois de septembre, il n'y a pas de touristes, les gens, c'est la rentrée des classes. Donc nous mettons l'essentiel du personnel en congé. Et donc la réouverture, par exemple, cette année est prévue pour le 21 octobre. Donc le personnel épuise ces 5 semaines de congé, pardon. Une semaine avant pour tout préparer, ranger et organiser. Une semaine après, bien entendu, pour reprendre l'activité. Donc, c'est la période la plus calme, on va dire, de septembre jusqu'à la mi-octobre. Mais, autrement dit, sur toute l'année, nous sommes en activité. Quand on est à Carrick-Keraland, j'ai eu l'occasion moi-même de faire de passer quelques jours là-bas, on a l'impression que c'est vraiment un endroit pour tout le monde, pour la famille. Et aujourd'hui, il y a le Jurassic. Alors, on a les grands, les petits, tout le monde vient. J'aime bien dire que c'est fait pour des gens de 5 mois à 105 ans. Donc, c'est fait pour toute la population. Mais c'est un produit familial, avant tout. On vient en famille, la grand-mère, papa, maman, les enfants. On vient en famille pour ce type de produit. Puis la sécurité, hein, j'ai vu, tout a été organisé pour... Qui dit famille dit protection. Donc les gens doivent venir aussi sur un lieu protégé. Donc nous mettons tout en œuvre pour que les gens se sentent à l'aise, bien, en sécurité. Pas forcément obligés de tenir nos enfants par les pieds. Hein. Chacun est libre de faire ses activités, mais on se sent aussi libre, mais en sécurité. En tout cas, je peux conseiller à tous les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils sont en Guadeloupe, c'est un détour incontournable de passer par Carrick-Keraland et le Jurassic Park, parce que d'abord l'accueil, tout est bien organisé, le repas, en plus il y a un grand chef, il faut le dire, hein, la cuisine est quand même très bonne. Hein. Ça a été toujours notre point fort, la cuisine est excellente chez nous. Je profite ici de cette antenne pour dire que d'ici quelques mois, nous n'aurons pas un seul espace de restauration, nous en aurons 3. Puisque la fréquentation du public cette année nous témoigne de l'intérêt et de l'engouement. Donc de façon à mieux satisfaire notre clientèle, nous aurons 3 surfaces de restauration de pouvoir satisfaire en même temps la clientèle, parce que nous étions obligés de faire tourner le service. Donc là maintenant, nous nous adaptons à la demande et aux besoins de la clientèle. Voilà le Top Reza édition 2023 ici à la porte de Versailles, le salon des professionnels du secteur du tourisme, avec quelques nouveautés. Nous nous trouvons sur le stand de la Martinique et j'ai à ma compagnie Valérie Vulcain, chargée de la commercialisation de cet hôtel tout récent, une structure hôtelière en Martinique qui s'appelle Sable Bleu. Alors parlez-nous un peu de cette structure que vous êtes venu vanter ici à la porte de Versailles. Oui, bonjour et merci de l'opportunité. Donc effectivement, je suis en charge de la commercialisation de Sable Bleu Boutique Hôtel, qui est un nouvel établissement 4 étoiles, le premier hôtel 4 étoiles du Marin. C'est un hôtel citadin face à la mer, donc qui a vraiment une place de premier choix au Marin. Un établissement de 16 chambres, réparties en 3 catégories. Et on est vraiment sur un nouveau concept hôtelier qui est vraiment tout en design. On a mis en avant vraiment l'utilisation de matériaux nobles, des lignes épurées, une création artistique qui est vraiment déclinée sur tout l'établissement, en sachant qu'on a quand même 7 artistes qui ont été sélectionnés par une directrice artistique pour créer des œuvres d'art pour l'hôtel. Vous pouvez nous situer cet hôtel au Marais? Oui, donc il se trouve en fait à 2 pas du marché. Il est vraiment sur la rue principale du Marin, donc la rue du Front de Mer, juste après l'école de voile et juste avant la place du marché. Donc en plus, en face de nous, nous avons une belle avancée, un ponton qui a été retravaillé récemment par la ville du Marin, et on bénéficie aussi de places de parking, donc du parking public qui ont été créées à cette occasion par la ville. Quels sont justement les atouts de cette commune pour les touristes?
Alors beaucoup d'atouts. Déjà à savoir que l'hôtel a vraiment été développé en suivant 3 piliers. Donc le pilier de la connectivité, nous emmenons effectivement une connectivité 2.0 dans l'hôtellerie sur le Marin. À savoir que dans cet hôtel, vous aurez la possibilité d'ouvrir la porte de votre chambre via votre téléphone mobile avec une application liée à notre conciergerie. Vous aurez la possibilité aussi de faire votre check-in dématérialisé. Donc avant même d'arriver à l'hôtel ou une fois sur place, on vous invite à vous installer dans le salon d'accueil qui est dans notre patio, situé sous la verrière du rooftop, donc avec un puits de lumière magnifique, à faire votre check-in, à recevoir la clé mobile sur votre téléphone et à aller directement à votre chambre, par exemple. Aussi, donc, dans les nouveautés, vous avez, donc je vous ai parlé du volet artistique, mais c'est vraiment, je dirais, des œuvres qui sont aussi là pour vous interpeller sur la nécessité de respecter notre environnement, parce que nous travaillons aussi l'éco-responsabilité avec une politique zéro plastique, des systèmes qui sont mis en place pour préserver l'énergie, et nous accompagnons, en fait, nous invitons nos guests, nos clients à entrer dans cette démarche avec nous par le biais notamment d'un tri sélectif qui sera proposé dans chacune des chambres. L'ouverture est imminente. L'ouverture est imminente, certainement courant du mois de novembre, et on annoncera très prochainement la date officielle d'ouverture. Mais en tout cas, on est impatients de délivrer cette expérience Sable Bleu que nous travaillons, que nous façonnons depuis plus d'1 an maintenant, et on a une équipe de 6 personnes sur site au quotidien qui est vraiment impatiente de recevoir ses premiers clients. Le nom a été curieusement bien choisi, Soleil Bleu. Tout à fait, Sable Bleu Boutique Hôtel, puisque vous avez quand même la pièce maîtresse de cet hôtel qui est un rooftop, qui est donc en pleine vue mer à 180 degrés devant la plus belle vue du monde, avec sur le rooftop une piscine, un espace restaurant, un espace lounge, et vous avez aussi une verrière donc sur laquelle nous pouvons organiser un dîner romantique, un massage, donc tout plein de choses insolites, avec aussi pour sublimer tout ça, une carte au niveau du restaurant qui a été travaillée par le chef Vladimir François Maïkouva et qui nous fait vraiment une cuisine à l'image de l'hôtel, une cuisine ancrée dans son terroir mais qui vous fait voyager. Alors vous êtes aujourd'hui sur l'ouverture du Top Reza 2023. Quel est votre ressenti? Bien écoutez, nous sommes heureux que la Guadeloupe puisse participer à ce grand salon du tourisme. Vous savez que le tourisme représente des revenus qui sont très importants pour la Guadeloupe. Et le président Richalus, à son arrivée, très rapidement a mis en place des objectifs. Plus d'1 million de touristes pour la Guadeloupe. Nous y travaillons, tant au niveau de la commission tourisme de la Guadeloupe que du CTIG, qui est notre vaisseau amiral avec le département pour la mise en place d'objectifs opérationnels, de faire en sorte que nous puissions véritablement mettre en place des stratégies pour atteindre nos objectifs. Et la Covid avait pratiquement tout tué. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de retrouver un salon qui a repris de la vigueur, de l'ampleur, énormément de monde. Et puis, surtout, on est intimement convaincus que c'est la place qu'il faut pour y être pour le tourisme. Donc, le CTIG a sa place avec des partenaires ici présents. Et nous sommes heureux que cela se passe bien, dans les meilleurs auspices. Et je pense que véritablement, nous allons voir comment, avec des partenaires, nous puissions renforcer, je dirais, notre collaboration et faire en sorte que nous puissions, s'il le faut, aller encore plus loin. Premier jour du Top Reza 2023, j'aimerais avoir votre ressenti. Bon, déjà, on voit que le tourisme est reparti. On voit bien qu'il y a plus de dynamisme dans l'ensemble des salons, pas seulement en Guadeloupe. Maintenant, la Guadeloupe, c'est une destination qui a fait ses preuves, qui est présente, mais qui aujourd'hui se projette réellement. Et comme le président l'a souhaité, le tourisme, ça reste quand même l'un des piliers du développement économique que nous voulons pour la Guadeloupe. Mais je dis toujours que le tourisme, ce n'est pas que de l'hôtellerie. C'est aussi notre agriculture qui doit performer pour pouvoir alimenter ses visiteurs. C'est aussi notre agro-transformation. Et c'est pour ça qu'on fait des choses telles que l'agro-parc avec Cap Excellence, mais aussi on fait aussi l'usine centrale au nord Grande Terre, et que nous accompagnons toutes les initiatives qui viennent des territoires sur l'agro-transformation, parce que la Guadeloupe doit pouvoir relever ce challenge
de valoriser nos productions agricoles et de permettre à ces visiteurs de consommer ainsi la Guadeloupe et de permettre aux Guadeloupéens de trouver de l'emploi, de l'activité chez eux. Vous insérez aussi dans le tourisme la culture. Quelle Mais est bien sûr. l'inspiration de la région? Bien sûr, on voit bien qu'il faut savoir qu'il y a des mutations qui sont faites en région. Cette majorité conduite par Richalus, on va au bout de notre logique. C'est pour ça que la population ne le voit pas encore, mais en tout cas les effets sont clairement ressentis par les professionnels. Et nous gardons le cap et je pense que dans quelques années, on va voir les effets bénéfiques parce que la région a comme, je dirais, cœur de métier le développement économique. Donc la culture, là maintenant nous parlons d'industrie du cinéma, nous faisons rentrer la culture dans la direction du développement économique, dans la DGA qui s'occupe du développement économique. L'idée, c'est que cette culture aussi riche en Guadeloupe puisse permettre aux artistes déjà de vivre de leur passion, mais aussi nous restons persuadés que quand nous allons introduire la culture guadeloupéenne dans tout ce que nous faisons, dans notre manger, dans notre façon de construire, dans notre façon de vivre en Guadeloupe, dans notre façon d'accueillir les visiteurs, il y a une identité forte et dans la façon aussi d'amuser nos visiteurs. Tout ceci doit constituer de l'activité, de l'emploi. Et ça, je veux dire que c'est de l'emploi non délocalisable parce que c'est nous. Notre culture nous appartient et ça, personne ne peut nous la voler. Donc, nous avons compris cela. Et c'est vrai que dans nos productions, on valorise des productions qui soient vraiment ancrées dans notre territoire. Et tout ce qu'on sait faire, notre culture culinaire. Parce que dans la culture, on peut mettre aussi la cuisine, on peut mettre aussi notre, comme disaient les Anglais, our way of life, c'est-à-dire que la façon de vivre, mais c'est vraiment tout ça. Et ça, c'est fondamental. Nous avons compris cela. La Guadeloupe est très riche de ses savoir-faire, d'aussi son savoir-être. Nous avons toujours, spontanément, les gens disent que les Guadeloupéens savent recevoir, etc., savent accueillir. Maintenant, on doit professionnaliser tout cela, en faire de vrais métiers, parce que c'est derrière ça qu'il y a de l'emploi, de l'activité pour nos jeunes, parce que l'un des défis à relever, c'est quand même la dépopulation, c'est quand même la perte de population en Guadeloupe, c'est notre démographie, c'est le vieillissement de cette population. Il faut absolument qu'on puisse être plus attractif pour nos jeunes, et nous avons le devoir de leur faire comprendre que c'est vrai que on pense souvent qu'ailleurs c'est mieux, mais souvent chez nous, on est loin d'avoir fait et exploité ce que nous avons comme potentiel. Top Reza, salon des professionnels du tourisme, avec toutes les régions d'outre-mer présentes encore cette année pour cette édition 2023. Avec moi, la présidente du comité martiniquais du tourisme, avec un stand magnifique encore pour cette édition. Alors, madame, comment aujourd'hui, quel est l'état de santé de ce secteur à la Martinique, le tourisme ? Eh bien, écoutez, nous avons un secteur d'activité qui reste extrêmement dynamique et c'est d'ailleurs l'un des messages que nous voulons passer au titre de cette édition du Top Reza, c'est de dire justement qu'en Martinique, nous avons la chance d'avoir une offre qui se renouvelle, une offre qui se densifie et puis avec également des éléments d'attractivité sur lesquels nous pouvons compter. C'est la raison pour laquelle nous avons, c'est vrai, beaucoup orienté notre stand ici autour de la valorisation de la biodiversité martiniquaise. Les agents de voyage, une opportunité de vente, une opportunité de mise en avant de leurs produits touristiques. Et donc c'est pour cela que c'est incontournable. Ça permet, pour le dire très trivialement, de faire du business. Ben oui, c'est pris en compte et comment c'est pris en compte, c'est en étant encore plus singulier, en mettant en avant encore mieux et encore plus intensément et de façon beaucoup plus lisible l'offre de tourisme en Martinique et entre guillemets permettre à celui qui se met dans une dynamique de voyage de se dire que entre guillemets ça vaut la dépense, pour le dire clairement. Donc on ne vient pas en Martinique seulement pour s'allonger sur un transat, même si c'est très agréable. On peut en famille, en groupe, en individuel, en couple, venir tout simplement et découvrir l'île en itinérance et en toute sécurité. Ce sont des messages qui sont très importants de dire et de redire et de leur proposer justement des activités très variées et de dire que la Martinique a un nombre et un centre d'intérêt, un nombre d'intérêts, de points d'intérêt grandissant
et qui permet largement de densifier un séjour en Martinique de 7 jours. Le secteur croisière, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, le secteur de la croisière a redémarré et a bien redémarré. Lui aussi, hein, il compte beaucoup pour nous. Il nous permet notamment de soutenir l'un des axes de développement que nous avons, à savoir élargir notre marché. Et nous avons effectivement une heureuse nouvelle, ce Toronto-Fort-de-France dès décembre, qui viendra là aussi dire que la Martinique, non seulement elle s'ouvre au monde, mais grâce à ses liaisons aériennes, est tout à fait en capacité d'accueillir cette nouvelle clientèle. La montagne Pelée, reconnue comme patrimoine par l'UNESCO, ce sera un atout pour la Martinique. La montagne Pelée et ses pitons ont toujours été un atout. Mais l'avantage que nous avons, c'est que il y a un très gros coup de projecteur. Donc évidemment que nous allons le faire connaître. Mais ce que nous avons comme job, entre guillemets, au niveau du comité martiniquais du tourisme, c'est d'utiliser ce levier pour mettre l'accent sur le nord de la Martinique et toutes les beautés du nord. Et de dire justement à cette clientèle, au travers donc, des différents rendez-vous que nous avons, eh bien que oui, aller à Grand-Rivière, c'est un moment plaisant. De passer à... Vous aimeriez que les touristes sillonnent toutes les communes de la Martinique? Absolument. La Martinique permet l'itinérance. Elle permet l'itinérance en sécurité sur son territoire terrestre, mais également autour de la Martinique. Donc oui, c'est le message que nous disons. Cette montagne Pelée dit tout simplement que le nord est attractif et qu'il y a énormément de choses à découvrir pour nos visiteurs. O-News Radio sur outremernews.fr.